Côte d'Ivoire, depuis 5 mois, on m'envoie des messages. Je vais vous rendre un petit témoignage, ça je peux le dire. Il y a un jeune homme qui faisait une cabine téléphonique dans le quartier, c'est-à-dire le secteur, le couloir avant d'entrer dans mon quartier. Il y a un jeune qui fait des cabines téléphoniques, qui actuellement même ne fait plus. Il a préféré partir parce qu'il a reçu de l'argent et qui m'appelle. C'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit. On va laisser la police faire son travail. C'est pas tout on dit. Écoutez. Bibé Kabi Makosso, le jour où on a annoncé que les éléphants arrivent en Côte d'Ivoire et que Makosso devait venir à Rouen, la personne qui m'a donné le flacon pour dire empoisonne-le, je vais dire ça aujourd'hui. Ce monsieur que vous voyez vit à Rouen, en France à Rouen. Et effectivement, quand j'arrive en France, les éléphants de Côte d'Ivoire devaient jouer contre le Togo à Rouen. Je pense que beaucoup de personnes se rappellent. Et je devais être là-bas. Mais comme je ne connais personne, je ne maîtrise personne, c'est lui que j'ai appelé. Pour lui dire Jesse. C'est vrai qu'avant on était opposés, mais après on a sympathisé, on a échangé. Lui, il appartient à un groupe politique. C'est le groupe de Soro Guillaume. Moi, j'appartiens à un groupe où je crois en Alassane Ouattara. Et je l'ai appelé effectivement 2 jours avant. Pour dire, Jesse, je viens. Je suis dans tes mains. Le stade, je ne connais pas là-bas. Il m'a dit, mon frère, viens. Mais on va t'organiser une réception. Lorsque le match finit, Jesse me dit, non, mon général. On t'attend logement dans un restaurant où on doit manger avec toi. C'est vrai, je vous dis là. Mais, comme il se fait tard, je préfère que tu rentres. Parce que le billet que j'ai pris, dès que le match finissait, j'avais 30 minutes pour être à la gare pour repartir au niveau de la France. Donc, Jesse est là. Les gars l'appellent, disent, mais Marco, c'est où? Mais viens avec lui. Et Jesse me dit, général, tu peux prendre un autre train, je le sais. Mais je préfère que tu rentres. Donc quand je l'écoute aujourd'hui, il peut venir mentir, mais il ne peut pas venir mentir sur les faits que j'ai vécu avec lui. Parce que lorsqu'on est rentré dans le stade, de la manière dont les Ivoiriens se sont levés pour dire Makosso, Jesse même était à côté de moi, il était obligé de devenir garde-corps. Il m'a regardé pendant un moment, il dit, mon général, je ne savais pas que c'est comme ça que tu étais aimé. Jesse qui parle ici, Jesse là, celui qui parle ici. Il me dit, je ne savais pas que c'est comme ça que tu étais aimé. Donc, mais il y a des gens qui l'appellent pour dire, mais Jesse, on est ici, on attend Makosso, mais viens lui. Jesse me dit, général, il faut que tu rentres. Il y avait un embouteillage, je crois qu'il y avait des gens qui faisaient une course, quelque chose. Donc, il y avait un faux embouteillage. Il me dit, général, il faut que tu rentres. On devait même rater le thé, on arrive, c'est lui qui prend ma valise, qui court avec moi dans la gare, pour que j'entre dans le thé, il dit, rentre. On parlera plus tard. Aujourd'hui, 1 an plus tard, le voici qui se confesse. Écoutez-le bien. Le jour où on a annoncé que les éléphants arrivent en Côte d'Ivoire et que Makosso devait venir à Rouen, la personne qui m'a donné le flacon pour dire empoisonne-le, je vais dire ça aujourd'hui. Bipé Ividero, Bipé Makosso, Bipé Emmanuel Keïta, qui ne paye pour l'insulter et qu'aujourd'hui... Il fait une deuxième révélation qui est d'une importance vitale. Il dit, qui me paye pour les insulter? Il y a des gens que vous voyez sur les réseaux sociaux, mais qui sont déterminés à insulter Makosso matin, midi, soir, à insulter ses enfants. Vous-même, vous vous demandez, mais pourquoi ils sont tant zélés à le faire? Qui me paye pour insulter? Qui me paye? Je me rappelle dans le temps, il y avait la Libias. Et il y avait un autre mouvement. Et quand ils se sont disloqués, beaucoup de révélations ont commencé à sortir. Et beaucoup ont dit, il y a des choses qu'on va faire sortir. C'est en train de sortir un P. Mais c'est que lui, il a dit, Jesse ment pas. Il est le seul qui vient dire, je mougou telle blogueuse. L'autre là, je l'ai mougou aussi.
L'autre a mis crachat dans ma main et puis je l'ai sodomisé. C'est lui qui vient qui dit ça. Actuellement, il est en train de faire des graves révélations. Il dit qui me paye? Il y a des gens qui sont payés financièrement pour une seule mission. Il faut discréditer Camille Makosso, insulter le matin, midi, soir. Lorsqu'il commet une erreur, venez vous asseoir. Parce que quand tu regardes la haine qu'ils ont pour agresser là, s'il n'y a pas l'argent derrière, Makosso leur a fait quoi? Je vais prendre cette vidéo qui est plus explicite et plus rapide. Poisonner Makosso Camille. Écrivez Makosso Camille. Jessie t'appelle. Je dis vos blogs là. La sorcellerie qui est dedans. Où il y a la mort dedans. Je vais laisser ça d'abord moi aujourd'hui. Je vais m'occuper de ma famille. C'est trop pour moi. Mon nom est trop gâté. Mais avant de partir là, je dois laisser les casseroles. Je dois laisser les casseroles avant de m'en aller. Après, on attaque pour Makosso. Makosso, petit, tu connais pas Jessie. Il y a des gens qui te guettent. Petit, ta vie était entre mes mains. Je devais t'empoisonner. Et la personne qui m'a demandé de t'empoisonner, je ne t'ai pas empoisonné juste parce que tu es bon. La personne me cherche aujourd'hui parce que j'ai bouffé son argent. Mais tu n'es même pas au courant de ça. Jessie avait une femme camerounaise. Et vous savez, aujourd'hui, le pays où l'empoisonnement est le plus réputé, c'est au Cameroun. Le pays où on empoisonne aussi, il dit merci à Dieu. Yaka me dit, mon général, on va manger dans tel restaurant, je suis Yaka. Parce que je sais que lui, là, il n'a pas l'âme d'un empoisonneur. Je me suis assis avec des gens. Je mange avec eux. Une nourriture. Ou dans l'endroit, je ne connais pas. Par amour. Frère, quelqu'un m'a dit, mais toi tu es qui? Et puis les gens veulent t'empoisonner.